Une histoire vraie, des voleurs sont venus cambrioler. Ils ont frappé à la porte. Le mari a sauté par le jardin à l'arrière. Il s'est enfui en laissant les enfants et la femme. Je lui ai dit, laisse-le tranquille. C'est un fou celui-là. Écoute, c'est ça qu'on appelle la virilité. Toutes ces bêtises qu'ils font là, ce n'est pas ça. C'est ta famille, tes enfants. C'est à toi d'ouvrir la porte et de dire, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Mais tu vois l'homme sous le lit. Voilà pourquoi vous voyez les femmes apprécier et honorer leur pasteur sans vous respecter. Elles ne vous respectent pas chez vous. J'espère que vous savez que la place de votre mari est supérieure à celle de votre pasteur. L'une de mes plus grandes craintes est de perdre ma femme comme l'un de mes membres. Il y a souvent des moments la nuit où je n'ai pas envie de prier, mais mon partenaire est sur le lit. Je ne voudrais pas prêcher. Et elle est derrière, portant mon enfant. Il ne prie pas tous les soirs. Maintenant, le voilà en train d'enseigner sur la prière. Non, non. Je suis conscient qu'elle n'est pas seulement ma femme, elle est membre de mon église. Et voyez-vous, je disais à quelqu'un hier que si ma femme cesse de croire en mon ministère, j'arrêterai. Je vais démissionner car c'est mon premier ministère. Je dis Amen et elle ne peut pas répondre Amen. Prends les rênes. N'attends pas qu'elle te supplie pour faire vos dévotions. C'est toi, tu crées le modèle. Vous comprenez ce que je dis? Les femmes veulent pourtant être dirigées. Et si elles voient que vous ne prenez pas le devant, elles prennent le relais. Et c'est une chose que j'ai remarquée. Si c'est une femme, écoutez-moi. Si une femme prend la charge, elle ne peut plus la laisser. Si vous laissez le pouvoir aux femmes, le diable entrera. Il y a une fonctionnalité chez elles, opposée, qui veut qu'elle règne sur vous. Donc si vous laissez ce pouvoir aussi bas, elles commenceront à dominer sur vous. Or, c'est une preuve de défaillance. Donc vous opérez une prophétie négative. Vous devez prendre les choses en main. Elle ne devrait jamais avoir à vous supplier de prier en tant qu'homme. Jamais. C'est vous l'initiateur. C'est votre foyer. Si vous remarquez, l'ange Gabriel est allé voir Marie et lui a dit « Tu es bénie entre toutes les femmes ». Vous savez, la prochaine fois que Dieu a voulu transmettre un message à Marie au sujet de l'enfant qu'elle portait, savez-vous à qui Dieu s'est adressé? À Joseph, en lui disant « Prends cet enfant, emmène-le en Égypte ». Dieu n'a plus parlé à Marie parce qu'elle était désormais sous l'autorité d'un homme. Il y a un ordre établi. Si votre femme entend Dieu parler pour vous, ce n'est pas grave. Mais elle est censée confirmer ce que Dieu vous a dit. Cela prouve quelque chose, que tu n'es pas là où tu dois être. Et tu veux maintenant que cette femme t'honore? Non, non. L'honneur se mérite. Oui, l'honneur signifie descendre la vallée au moment de la prière. Ta femme peut te blaguer. Chérie, ouvre Genèse 4:14. Et toi aussi, tu cherches. Il n'y a pas de 94. Et tu veux qu'elle te respecte. Tu es un plaisantin? Certaines personnes ignorent que le livre de Michée se trouve dans la Bible. Le livre de Sophonie aussi. Elles ne savent pas où il se trouve. Abdias. Ah bon, Abdias, dans ce même livre, que penserait ta femme? Elle ne peut te respecter. Je m'en prends vraiment aux hommes. Tout ça parce que ma femme est le rempart de ma maison. Tu vas détruire la vie de tes enfants et, au cas où tu serais un gars dans cette salle, ne pense pas que je parle seulement aux filles, parce qu'à l'église, nous devons aussi faire mieux. Nous organisons des conférences pour les filles afin de les préparer au mariage, mais nous ne préparons pas les garçons qui les épouseront.